L'origine de l'Organisation de coopération de Shanghai remonte à la doctrine Primakov, du nom de l'ancien ministre russe des Affaires étrangères, élaborée au milieu des années 90. Selon cette doctrine, Moscou devait effectuer une transition graduelle vers une diplomatie triangulaire qui consistait à manœuvrer entre Pékin et Washington. Plus précisément, cela signifiait que la Russie visait dorénavant le passage vers un monde multipolaire, diversifiait ses partenariats et cherchait à renforcer le rôle des centres de pouvoir émergents tout en conservant ses liens traditionnels avec les États occidentaux. C'est lui qui est à l'origine du principe de notre politique étrangère, le principe de multivectorialité, c'est-à-dire le désir de développer des relations équitables et mutuellement avantageuses avec tous les pays qui le souhaitent, sans exception, ainsi que le refus de négliger les volets de notre politique étrangère orientés vers les pays de l'Est et du Sud. Primakov qualifiait l'expansion de l'OTAN vers l'Est de principale menace stratégique pour la Russie. Déjà, en qualité de chef du gouvernement, il effectue des visites à New Delhi et à Pékin qui aboutissent à la création du format tripartite Russie, Inde, Chine, qui existe encore aujourd'hui au niveau des ministres des Affaires étrangères. C'est donc Primakov qui fut le premier à former ce nouveau vecteur de la politique étrangère, l'Asie. Ainsi, dès avril 1996, un partenariat stratégique est établi avec la Chine sous Boris Yeltsin, l'ancien président russe. Ce partenariat stratégique s'étend à l'échelle régionale avec la création du groupe de Shanghai, un forum réunissant, outre Moscou et Pékin, 3 républiques d'Asie centrale, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Primakov a été le premier à proposer l'idée de renforcer la coopération dans le format tripartite Russie-Inde-Chine qui a déclenché le processus de l'établissement de structures géopolitiques préconisant la multipolarité, la création d'un monde polycentrique où toutes les positions et tous les droits seraient redistribués en fonction du poids réel de l'économie, des finances et de l'influence politique. Le groupe Russie-Inde-Chine a joué un rôle de pionnier à cet égard. Le 26 avril 1996, les dirigeants des 5 États se sont réunis pour la première fois à Shanghai afin de discuter du règlement des litiges frontaliers entre la Chine et les anciennes républiques soviétiques. Le premier document conjoint a été signé, il s'agit du traité sur le renforcement de la confiance dans le domaine militaire dans les zones frontalières. Les forces armées des parties déployées dans la zone frontalière en tant que composantes des forces armées de leurs États respectifs ne seront pas utilisées pour attaquer une autre partie, ni pour mener toute activité militaire menaçant une autre partie ou portant atteinte à la paix et à la stabilité dans la zone frontalière. C'est lors de cette réunion que les chefs d'État ont décidé d'organiser un sommet annuel des 5 pays. Dès lors, l'ensemble a été baptisé Groupe de Shanghai. Au cours des 4 sommets qui ont suivi la réunion de Shanghai, de nombreuses initiatives cruciales ont été adoptées sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité, de commerce et de développement économique. Parmi les décisions importantes, on peut mentionner l'idée de restaurer la route de la soie, une artère commerciale non négligeable qui fait la base de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, qui se voit développer aujourd'hui de façon dynamique.